Bonjour à tous, me voilà dans le Lot où Laurence, je l'ai... Non attends, j'y arrive plus. Bon, on savait pas comment introduire cette vidéo, du coup Laurence a voulu me doubler. Voilà, donc nous sommes dans le Lot ces jours-ci, avec un temps très breton. Depuis que je suis arrivé, il pleut et on va se faire une rapide vidéo, là, quelques jours avant l'Ultra Bike France Jura, sur lequel nous allons aller finalement tous les deux. Oui, parce que tu m'as imposé. Je t'ai proposé de venir t'entraîner pour le Bordeaux-Saint-Malo 800 km. Du coup, Laurence participera aux 200 km de cette Ultra Bike France Jura. Elle a voulu faire le 300, je lui ai dit non, tu vas faire le 200. Il y a des fois, il faut rester sage, tranquille, progressif, parce qu'elle reprend quand même suite à son accident. Vrai. Donc voilà, il faut y aller T'as raison. gentiment et il faut pas non plus trop s'épuiser. Moi, normalement, je suis sur le 500, mais si vous avez bien suivi dernièrement, j'ai fait la Race Across Paris 1000 km à moitié pour cause de mal au genou. Les genoux vont mieux, mais j'ai pas encore réessayé de pédaler. Peut-être tester vite fait tout à l'heure entre deux gouttes pour voir comment ça va. Et selon comment je me sens au moment du départ, je ferai le 500, le 300 ou le 200. Le tout étant de se faire plaisir et voilà, de faire un truc chouette. Oui. Je pense que c'est ça. Dans un paysage qu'on ne connaît pas, ou du moins qu'on va redécouvrir. Hein. C'est ça, parce que le Jura, quand j'ai fait la Race Across France, j'ai pas pu y aller. Le parcours passé dans le Jura, j'ai pas pu y aller pour cause de mal au genou. Ah non, de roue cassée. Donc voilà, il y avait les deux. Il y avait d'abord le mal au genou, mais qui était passé, et il y avait surtout roue cassée. Bah oui. Et là, la mal au genou. Est-ce que le Jura est une partie maudite de la France pour moi? Écoute, je ne sais pas. On verra. Va-t-on arriver jusqu'à là-bas? Prenez les paris en commentaire. Bref, déjà, avant toute chose, je dois rectifier une erreur faite dans la vidéo précédente où je vous ai parlé de ratio de transmission. Vous savez, parce que moi j'ai dit que j'allais sans doute repasser en double plateau là sur mon vélo, et actuellement, en double plateau sur le vélo que j'ai utilisé sur la RAF l'année dernière, j'avais une configuration plutôt de ce type, donc avec un double plateau GRX et une grosse cassette derrière. Bref, le truc du ratio, je vous ai dit, il fallait diviser le pignon par le plateau. En fait, il faut diviser le plateau par le pignon. Donc, le raisonnement, si vous voulez, était bon, mais était à l'envers. Si vous divisez le plateau par le pignon, vous avez un chiffre normalement qui tombe en dessous de 1, en tout cas pour les grands pignons. Et donc, plus le résultat est petit, plus c'est souple. Plutôt que plus c'est gros, plus c'est souple, comme je l'avais dit. Voilà, après il y a des histoires que ça permet de déterminer le nombre de tours de roue ou distance parcourue, je sais pas quoi. Je vais recreuser le truc et je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Parce que je suppose que tu n'as pas l'info à nous donner. Absolument pas. Non, j'ai pas d'infos. Voilà, t'as pas révisé ta mécanique toi non plus. Non. Tu crois que tu vas mériter la surprise que je t'ai préparée dans cette vidéo? Oui, parce que cette vidéo est surtout pour te faire une surprise. Oui, alors justement, parlons-en de la surprise, parce que tu m'en parles depuis hier soir, et en fait, je n'en ai pas dormi de la nuit, tu t'imagines bien. J'ai bien vu. J'ai bien vu tes cernes ce matin. Voilà. Bref, si on commencer un petit peu par un petit point sur cette course. Alors là, pour l'Ultra Bike France, ils nous ont envoyé un petit manuel de course après nous avoir fait des petites visios, des briefings en visio qui étaient franchement très sympas, et on sent que c'est une orga qui est très axée participant, on sent que c'est carré, enfin il y a pas mal de choses. Alors dans ce manuel de course que j'ai là, je vais pas tout vous montrer parce que les horaires et tout, voilà, on s'en fout un peu dans l'immédiat. Donc ça part de Couzance dans le Jura, petit coin qu'on ne connaît pas. Il y a le matériel obligatoire où il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à d'autres épreuves du type, vélo, compteur, couverture de survie, casque, enfin tout ça quoi. On peut mettre un drop bag sur la base de vie qui est à mi-parcours pour le 500 et un peu moins à mi-parcours pour les autres. On va regarder ça sur les cartes. Alors ils conseillent de mettre certaines choses dedans, mais après on met surtout une tenue de rechange, ce genre de choses. Il y a un live tracking, donc ça on pourra partager le lien. Et il y a une règle intéressante sur cette Ultra Bike France. Si on s'arrête plus de 2 heures en journée ou plus de 30 minutes la nuit, il faut prévenir l'organisation, donc via le groupe WhatsApp par exemple, ou par téléphone je pense. Si on le fait pas, apparemment il déclenche tout de suite un protocole de secours, parce que peut-être on serait tombé dans un ravin, peut-être on aurait fait un malaise, peut-être on s'est fait shooter par une bagnole. Alors d'un côté c'est une contrainte, c'est vrai qu'il faut anticiper de se dire peut-être je me mets à dormir une demi-heure, j'ai oublié de mettre mon réveil, et finalement je vais dormir très longtemps, et du coup j'ai pas prévenu. Mais pour la sécurité, c'est vrai que c'est pas mal. Et après, voici les parcours. Donc en bleu, on a le 500 km, que normalement je devrais faire. En vert, le 300, et en violet, le 200 que va faire Laurence. Et après, on a le détail de chaque. Vraiment, ce guide, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Le 200, on voit un petit peu les montées, là, les petits cols à grimper et tout ça, les petites choses à voir, le château Chalon, cercle de Ladois, Ladeuil, je sais pas, ils l'ont prononcé, t'as une idée? Non, on sait pas. Désolé pour les Jurassiens si on prononce mal vos trucs. Et donc, il y a des points de vigilance, kilomètre 51, descente avec gravier, Paris à 67,
Laurence, toi, ça fait 3 jours que tu m'en parles. T'as peur des cailloux, apparemment. Oui, j'ai peur des Voilà. cailloux. Et la descente avec trou, ça te fait pas peur, ça? Si, aussi. Parce que si tu tombes dans le trou, comment tu ressors? C'est évident. Continue. Donc après, on a le profil, on a le 300 km. Pareil, donc là, on voit déjà mon poupée au kilomètre 121, photo selfie dans le groupe WhatsApp. C'est pour dire qu'on est passé. Ils nous ont expliqué que ça allait être un aller-retour en haut de la bosse. Et voilà, après, on redescend. Je suppose que c'est la grosse bosse qu'on est en plein milieu du tracé ici. Et le 500, où il y a encore un peu plus de choses. Descente avec passage canadien, Bovistop. Je sais pas ce que c'est, ça, les passages canadiens. Ah, C'est pas ils des l'ont espèces de expliqué. rouleaux en ferraille, là Mince, j'ai oublié. Ils l'ont expliqué lors de la visio. Et je crois que je l'ai noté dans mon téléphone, mais Vous je sais savez plus. ce qu'on fait? Je tape ça de suite sur Google, et pof, photo du Bovistop. Kilomètre 377, salle Orsac. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a une seconde salle pour se reposer? Exactement, c'est ce D'accord. qu'ils ont expliqué dans le briefing? dans le briefing, que en fait c'est une salle que met à disposition la commune. D'accord, Donc on il y a des aura toilettes, une première base ouais, de vie, à exactement. la moitié, et une deuxième base de vie pour faire caca Ouais, et faire une sieste au chaud. ouais, Ok, bah c'est cool ça. On carrément. voit que le profil, bah, il va taper un peu. J'espère pouvoir le faire comme celui-là parce qu'il m'attire bien. Et puis sinon, bah, je me rabattrai sur un des autres si mes genoux ne sont pas d'accord. Voilà, après on a quelques infos. Magasin dans le coin, petit massage à l'arrivée et de la bouffe, parce que dans le groupe WhatsApp, ils parlent beaucoup de bouffe, ils ont l'air de montrer beaucoup de pizza, ça n'arrête pas et ça me donne faim, toutes ces conneries. Bref, je pense qu'on va bien manger sur cette course. Maintenant qu'on a vu un petit peu le parcours, il y a un autre point important. Quel temps il va faire, Laurence, Madame Météo? Eh bien, en fait, on risque d'être un peu sur la météo qu'on voit juste ici. Un peu de pluie annoncée, quelques averses et un peu de soleil quand même normalement, Du mais soleil. ouais. Non, La non, nuit, quoi. ça risque d'être couvert et ouais, un petit peu de pluie. Il faudra sortir les vestes. Ouais, d'ailleurs, en parlant de veste, j'ai vu que tu t'étais acheté une veste. Bah enfin, je Voilà. me suis acheté une veste. Voilà, alors j'ai la même veste, hein, la Gore Endure. Elle a pris la même couleur que moi. Mais parce que Le truc, j'en ai horreur. Voilà les petits couples assortis. Oh, on va être tout mignons tous les deux. Ah là là. Non, mais en même temps, j'ai pas. Enfin, ici, il y avait une couleur qui me plaisait, mais il n'y avait pas ma taille. C'est ce que je t'ai expliqué. Donc après, j'ai pris celle qui était un peu moins chère que les autres, à 10 € près, mais avec les frais de port, bah, mine de rien, bon, bah, à un moment donné, on compte C'est un vrai peu que les celle-là, sous. moi, je l'ai testée en Bretagne. Enfin, vraiment, elle a bien résisté à la flotte. Alors, on vous refera des images plus tard, mais sur Laurence, la taille est bonne, mais les manches sont 15 fois trop longues. Allez, Ouais. tiens, je mets une photo. Hop, voilà, avec les manches 15 fois trop longues. Bref, donc il nous faudra du matos de pluie. Autrement, niveau matos, bah, voici nos vélos. Laurence, tu te rappelles un petit peu les composants de ton vélo? Ah non. Ah non. Bon, donc on avait fait une vidéo déjà pour le présenter après l'avoir monté. Donc c'est un Winspace G2 pour le cadre. Transmission GRX, donc le montage pas trop officiel, avec du 46-30 à l'avant, du 11-42 à l'arrière. Au niveau des sacoches, donc, elle aura sa petite sacoche Apidura. Tu mets quoi là-dedans? Dedans, je vais mettre tout ce qui va être gants, peut-être un t-shirt de rechange sec au cas où je me prenne un peu trop la pluie. Voilà, bon, avec la veste, ça devrait aller. De la bouffe, si j'en ai pas assez dans la sacoche de devant. Voilà, un petit peu. Ouais, La fameuse couverture de survie, des trucs comme il ça. y a le Varia qui est accroché dessus. Petite sacoche top tube. Ton casque zèbre. Ouais, j'adore. Voilà, donc c'est un casque Morito. Oui. Et petite sacoche avant. Où j'ai tout mon matos de réparation. Et du coup, il est temps d'une petite surprise. Je suis passé au festival Vélo in Paris à Paris et j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Chloé, qui est belge et qui fabrique des sacoches. Et voilà, et du coup, cette sacoche, elle va bien sur ton vélo licorne. Ah bah C'est carrément. des petites sacoches fait main, elle fait ça à Liège, en Belgique. Et t'exagères, tu m'avais dit que je l'aurais pas, tu m'en avais parlé. Bah, c'est une surprise, j'allais pas te dire que t'allais avoir un truc qui était surprise. Oh, c'est chouette. Voilà, et bah, vas-y, ouvre-la, parce qu'il y a plein de trucs dedans, en fait. Et donc là, c'est du Cordura. Donc c'est une matière qui est vraiment résistante et l'étanchéifie toutes les coutures avec du Sim Grip, la colle que j'utilise souvent pour réparer des trucs et qui est faite pour étanchéifier des coutures. Et je trouve qu'elle l'a bien pensé avec le filet, l'élastique, il y a des petites poches. Carrément. Ça c'est la version, alors c'est le modèle le médium, après elle a un modèle large qui fait dans les 4 litres, ça doit être dans les 2,5 litres. Enfin, de toute façon je vous remets son site en description parce qu'elle fait plein de trucs, elle fait même des musettes qui sont vachement bien, qui se replient, assez compact, moins que ma Cyclite, mais assez compact, mais qui ferment, avec un 3e point d'attache aussi et tout, et c'est vachement bien. Et vas-y, regarde, il y a un mode d'emploi dedans, parce qu'en fait, la sacoche, elle fait tout plein de trucs. Alors déjà, Il y a des sangles fournis avec.
Ok, Sans le je petit vois. carton. Oui, je sors le petit carton. Bon, moi, j'adore tout ce qui est artisanat, hein. Voilà, Fait main et tout, ça, c'est génial. et en fait, donc ça voilà, c'est le modèle le médium. Donc la marque c'est Pookie, donc à Liège. Ah, c'est génial. C'est Chloé. Et en fait, il y a, je crois, 7 manières de porter la sacoche. Donc bien sûr, ça peut s'accrocher au cintre. Ah, mais Et ça, c'est puis top. après, voilà, il y a la bandoulière qui est fournie pour le porter en bandoulière, pour le mettre en ceinture, pour le mettre comme ça, En pour le mettre dans le besace, dos, voilà, avec un etc. troisième point d'attache. Elle fournit même en fait des petites sangles comme ça de rechange au cas où. Ouais. Derrière, ça se fait aussi avec un élastique. Il y a une dragonne aussi pour le porter à la main. Alors ça, je pense qu'on fait moins souvent, mais voilà, ça a le mérite d'être là. Et non, j'ai bien aimé ce qu'elle faisait, quoi. Franchement, Oh, c'est puis on sent génial. que c'est costaud, que c'est durable. Voilà, donc petite découverte sur ce salon Vélo in Paris, qui était beaucoup centré vélo électrique, mais il y avait quelques petites choses sympas. Et un truc que j'ai vachement apprécié à l'intérieur, c'est quelquefois on met des mousquetons là pour les clés, bah là c'est du vrai mousqueton en métal Ah oui, très bien. qualitatif, et enfin j'ai trouvé que c'était bien, ça change des petits trucs en plastique parfois moins bien. Voilà, donc il y a Ah ouais, plein de c'est choses. Tiens, costaud, tu vois, hein. t'as même eu le droit à des autocollants. Ouais. Il y a même la carte, voilà. Ah, C'est super. Pookie, Chloé Henry, ou Henris, je sais pas si on prononce le S en Belgique. Et donc c'est c-pookie.be, je vous mets ça en description. Voilà, c'est chouette, moi j'aime bien les trucs artisanaux aussi. Et Ah ouais, vas-y, c'est qu'est-ce que top. ça donne sur ton vélo là? Eh ben, écoute, je vais le faire de suite. Non, mais juste pose le devant Ah, pour nous pose. montrer. Voilà, donc en plus Attends. bah, tu vas gagner un peu de place peut-être par rapport à celle que tu avais là, mais ça rentre bien. Et la sacoche large, en fait, elle est un peu plus carrée, elle descend un peu plus bas, et je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans. Franchement, la sacoche large, moi, je la trouve bien, et je pense qu'il y aurait des choses sympas à faire avec. C'est bien, ça va compléter toutes les couleurs sur mon vélo, Voilà, j'adore. comme ça va être encore un peu plus licorne. Donc Bah, voilà, nouvel ajout pour le vélo de Laurence. c'est Sur le chouette. mien, bah, pas de grosse différence par rapport à la Race Cross Paris. D'ailleurs, il faut, je pense, enlever la petite plaque de cadre, recharger les appareils, ça aurait été bien de le laver aussi. Mais moi, niveau sacoche, bah, j'ai mon set de sacoche Cyclite toujours. Donc à l'arrière, bah, j'ai le bivy, la doudoune, je verrai si je prends tout ça. J'ai la trousse de secours. Ça, je prends toujours, hein. C'est pas obligatoire, mais j'avoue que bah, ça peut toujours servir. Ici, bah, c'est plus un peu de nutrition en général que je mets ici devant avec un paquet de mouchoirs, un petit stick lèvre aussi au cas où, quand il fait froid, c'est toujours bien. Là, il y a un peu d'outils, d'accessoires, quelquefois les batteries de rechange de caméra. Ici, j'y mets principalement bah, les chambres à air de rechange. Par-dessus, la batterie de ma lampe Calamp. Donc tous les deux, on a la même, hein. On a des Calamp EXR 1600. Ça fonctionne très bien. Donc voilà, le câble ressort à l'avant. J'ai une trousse avec des câbles. Je mets une batterie externe et pareil, je mets un câble USB-C en fait que je reviens coincer ici, qui me permet de recharger ponctuellement le smartphone ou le compteur ou la caméra ou autre chose. À l'avant, bah, c'est des choses dont j'ai besoin assez facilement, on va dire. Donc il y a par exemple la dessurgant imperméable qui traîne, j'ai le pantalon de pluie qui lui ira peut-être derrière ou sur moi, vu la météo annoncée. Le sachet à PQ dans lequel je dois remettre du PQ puisque j'ai dû tout utiliser l'autre jour. Petit rajout dans cette vidéo, juste parce que je viens de remarquer un truc. Vous voyez ici, j'ai ma musette Cyclite. Et qu'est-ce qu'on retrouve dessus? Un morceau du flan que j'ai mangé en roulant sur la Race Cross Paris. Il a un peu séché. Tu veux le goûter? Oh! Enfin voilà, des trucs comme ça, les petites food punch pour la bouffe. T'as pas pris de food punch toi? Eh ben, j'ai oublié. Bah bravo. Si j'avais su, c'est là, je t'aurais pris une foot punch à Chloé, pas un Mais, truc devant là. mais ouais, non, mais en fait, oui, je suis un peu, je sais pas, je suis partie un peu à l'arrache quand même. Ouais, d'accord. Je sais bien, t'as pensé à prendre ton vélo. Et mon casque. C'est bien. Et t'as le reste? Et les 2 paires de chaussures. 2 paires de chaussures, ouais, ça promet. Ouais. Voilà. Et bah tiens, au niveau de ton cadre aussi, un truc intéressant qu'on a pensé, c'est parce que comme c'est un tout petit cadre, c'est pas pratique pour mettre une sacoche de cadre. Et il existe en fait des adaptateurs qui permettent de mettre un bidon, enfin un porte-bidon de chaque côté. Ici, donc là, comme il y a plusieurs inserts, on pourrait même mettre des porte-bidons assez hauts, donc ça se mettrait comme ça. J'en ai déjà vu les utiliser, apparemment ça ne gêne pas pour les genoux, pour les jambes et tout, donc ça pourrait être intéressant. On en trouve dans les 10 balles, je crois. Et donc si on fait ça, bah, derrière, on pourrait libérer la place pour une sacoche de cadre, et même une sacoche de cadre pas forcément trop grande, qui permet de là, par exemple, bah, de mettre un bidon outil. Donc vraiment d'utiliser au mieux l'espace disponible pour charger des trucs. Et à l'arrière, bah, pourquoi pas mettre un porte-bagages, du coup, un petit truc avec juste un dry bag accroché dessus. Et tiens, aussi un changement qu'on a fait sur ton vélo, je t'ai monté des pneus Cinturato vélo réflective, donc avec la bande réfléchissante sur le côté, en 32, c'est ceux que j'avais utilisés sur la RAF ou avant pour m'entraîner, donc ils sont pas encore complètement morts, qui vont encore faire pas mal de kilomètres. Et qu'est-ce que t'en penses jusqu'à là? Enfin, tu les Ah avais en bah, 35 avant, mais... ouais, non, bah, quand est-ce que j'ai fait la sortie? C'était dimanche que j'ai roulé avec? Non, c'était très bien. Non, c'était
Bah, mine de rien, on sent un petit peu la différence quand même entre 35 et 32, hein. Enfin, moi j'ai senti. Bon, après, Voilà, donc on a du 32 tous les deux. Moi, ce sont les Hutchinson Challenger. Ça marche bien aussi. Bah, c'est à peu près tout qu'est-ce qu'on a à raconter sur ce coup-là, hein. Ça fait déjà beaucoup de choses, hein. En ouais, plus, bah, ça je me vais fait des installer photos à ma chercher et petite tout, quoi. sacoche. Ouais. Et du coup, Bah, je suis contente, merci. ouais. T'as Mm. intérêt à être content de faire avec ça, tu finis pas la course, tu ne rentres pas. Bah, je Je te vois laisse pas dans le pourquoi je Jura. finirai Je pas t'abandonne. la course. J'en sais rien. Peut-être moi qui vais pas finir avec mes genoux en mousse. Bah oui, moi j'y vais pour un entraînement, je te rappelle, c'est pas. Ouais, bah moi aussi. Voilà. Voilà. Tu crois qu'ils nous regardent encore, les gens? Allez, stop, j'ai un truc à faire. Allez, sur ce, souhaitez-nous bonne chance et à bientôt.